Bonjour, je suis Benjamin Mainviel, je suis directeur financier et je m'amuse à automatiser mon métier. Aujourd'hui, le cas du suivi de la trésorerie. Le problème avec le suivi de la trésorerie, c'est que on utilise des datas qui viennent d'un tiers, et comme d'hab, lorsqu'on utilise des datas qui viennent d'un tiers, on n'en maîtrise pas l'encodage. Donc typiquement, les libellés des encaissements et des décaissements, on ne les maîtrise pas. Et donc, comme à chaque fois, lorsqu'on ne maîtrise pas l'encodage d'une data, on doit la retraiter, la retravailler pour pouvoir l'exploiter. Souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on vient extraire soit directement de la banque, soit de notre comptabilité en utilisant les comptes 512, tous les encaissements et les décaissements du mois, et on vient taguer chacune des lignes, c'est-à-dire que l'on vient qualifier chacune des lignes en expliquant de quoi il s'agit. Donc là, vous le voyez par exemple, frais généraux pour ces lignes, autres taxes, emprunts, etc. Et chaque mois, on ressort une nouvelle extract et on doit refaire à la mano la même chose en taguant chacune des lignes pour l'affecter à un agrégat en particulier. Donc c'est l'archétype de la tâche run et non build qui nous fait perdre beaucoup de temps pour rien. Moi aujourd'hui, je propose une alternative en quelques minutes à peine, grâce au code et à l'IA. On a donc notre historique de tags que l'on a déjà fait sur les mois précédents. On a une nouvelle extract sur le nouveau mois. Ici, on aura 2 mois. On aura en l'occurrence octobre et novembre. On copie-colle donc cet extract dans l'onglet ici. On vient ici cliquer sur la petite tête de robot. Et puis, on n'a plus qu'à aller boire un café. Alors la macro commence à tourner, elle est un petit peu lourde malgré tout, donc je vais accélérer le temps pour qu'elle se termine, et lorsqu'elle sera terminée, on verra tout ce qu'elle aura créé toute seule. Alors pendant que la macro tourne, j'apporte les précisions suivantes. D'abord, toutes les données que vous avez vues dans l'onglet tag et dans l'onglet extract sont des fausses données, elles n'appartiennent à aucune société. C'est moi qui ai recréé entièrement une extraction de compte 512 pour la démonstration. Deuxième précision, j'utilise ici l'AppScript de Google qui permet de créer des macros en code JavaScript et j'appelle dans cette macro plusieurs fois l'API Gemini pour l'IA. Le script est terminé, il a duré quelques secondes pour vous, mais dans la réalité, il dure moins de 2 minutes. Et on va regarder ensemble tout ce qu'il a fait. La première chose, c'est ce qu'on a partagé au début. Donc au début, nous n'avions que l'onglet procédure, l'onglet extract et l'onglet tag. Donc l'onglet tag correspond à l'historique de nos encaissements et décaissements tagués, mappés aux différents agrégats. Et on avait besoin, avec l'onglet extract ici, de le faire, de taguer également tous ces nouveaux encaissements et décaissements du mois d'octobre et de novembre. Qu'a fait la macro? Eh bien d'abord, nous avons envoyé tout cet historique à Gemini, ce qui lui a permis de constituer, de créer un mapping. Vous le voyez, nous avons ici l'onglet mapping qui n'était pas là au départ. Cet onglet mapping, c'est ici une chaîne de caractères et ici un tag, un mappage à l'agrégat financier correspondant. Gemini a considéré qu'à chaque fois qu'il y a cette chaîne de caractères dans le libellé, en l'occurrence Carrefour Market, c'est toujours un achat de MPME. À chaque fois qu'il y a cette chaîne de caractères dans le libellé, c'est également toujours un achat MPME, etc., etc. Et il l'a fait pour tous les cas où il a suffisamment d'itérations pour être sûr de ça. À partir de là, Gemini a pu également venir copier-coller l'extract, la dernière extract, donc c'est-à-dire le mois d'octobre et le mois de novembre que nous avions là, sous notre historique de tag, et taguer toutes les dépenses lui-même tout seul. Vous le voyez, on s'était arrêté en septembre, et là, il a commencé à taguer octobre et novembre. Donc il a copié-collé l'extract que nous avions ici, copié-collé les derniers encaissements et décaissements, et il a lui-même fait le travail de tag grâce à son propre mapping. Voilà, nous avons donc tous les encaissements et décaissements d'octobre et novembre qui ont été complétés, sauf certains qui ont été mis en jaune. Et ensuite, eh bien, on a exploité bien évidemment ces datas. Maintenant que nous les avons retravaillées et retraitées, on peut les exploiter.
La première exploitation que nous avons fait, c'est que nous avons un fichier, un onglet Cache Monitoring qui transforme l'ensemble de ces datas en un suivi de trésorerie classique. Ensuite, pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel, on a ici, alors ça mériterait d'être un peu plus travaillé, mais je vous l'accorde, mais voilà, on a ici un petit graphe de l'évolution du cash on hands pour savoir, eh bien voilà, où vont être les points bas de la société, où vont être les points hauts et comment se comporte le cash de la société à l'issue de chaque mois. Et enfin, dernière chose évidemment très intéressante que je fais dans toutes mes vidéos, c'est le rapport de cache. Donc là, on est revenu appeler l'API Gemini pour lui permettre en lui envoyant évidemment tout notre cache monitoring, tous nos chiffres, pour lui permettre de les étudier, de les analyser et de nous rendre un rapport complet sur ce cache. Ce rapport complet, on l'a dans l'onglet rapport cache. Et là, vous le voyez, donc c'est tout un rapport complet. Le présent rapport a pour objectif d'analyser en profondeur la situation de trésorerie de la société. Donc plusieurs parties dans ce rapport. Une première partie, analyse du free cash flow, donc évidemment les éléments opérationnels de la société. Le free cash flow, ce sont les éléments opérationnels de la société. Évolution mensuelle du free cash flow opérationnel. On a toute une analyse mais absolument complète. Début d'année difficile, amélioration et volatilité sur février-mai, creux estival en juin. Il nous explique vraiment tout le suivi, toute l'analyse de la trésorerie de notre entreprise. Forte reprise pic en juillet-octobre, fin d'année, avec évidemment tout ça chiffré. C'est vraiment un rapport qu'on pourrait directement copier-coller dans un PDF et présenter à un board, à un comité d'actionnaires ou un comité stratégique. Ensuite, on a également un bilan annuel du free cash flow opérationnel dessous ici, donc c'est-à-dire en résumé, une synthèse de ce qu'on a au-dessus. Et enfin, on a des analyses un petit peu plus précises. Je ne vais pas vous faire tout le rapport. Vous avez vu dans toutes mes vidéos, les rapports sont toujours extrêmement complets, extrêmement exhaustifs et en même temps synthétiques. On a donc une analyse des ventes. Ensuite, on va avoir avec évidemment la mensualisation de ces ventes et les pics et comment ça fonctionne. Évidemment, des éléments, ça peut être des éléments BFR ou ça peut être un élément cyclique type des ventes de la société, etc., etc. Une identification de la saisonnalité, etc., etc. Bref, un rapport absolument complet de la trésorerie de l'autre société qui a été engendré par Gemini. Cerise sur le gâteau, là aussi classique dans mes vidéos. Le mail que j'ai reçu en lançant la macro, c'est celui-là. Donc vous le voyez, on va retrouver nos parties, mais c'est une mise en forme un peu plus propre que le Google Sheet. Tous les éléments qu'on a vus par mail, qui sera automatiquement reçu, auto-envoyé par l'opérateur à lui-même, grâce à l'exécution de la macro. On en a fini avec le suivi de trésorerie. Moi, je vais probablement continuer à automatiser d'autres tâches. Donc je vous retrouve très vite. Salut!